glitzy. Vidéo qui fait suite au sondage sur Twitter et que j'ai oublié de faire. Alors comme les votes étaient arrivés à 50%, 50%, hein, il a fallu faire un choix. Et je me suis dit qu'aujourd'hui on allait parler des études. Et pour être précis, de mes études, de mon parcours. Parce qu'il est bien merdeux. Parce que des fois j'ai vraiment honte d'en parler. En fait tout a démarré sur Twitter. Des gens qui mettaient, voilà, maternelle, métier de leur rêve, primaire, métier de rêve, etc. jusqu'au master. Et moi je me suis dit, ah merde, je rentre pas dans ce schéma. Ça m'a mis un petit coup. Parce que j'ai eu un parcours scolaire assez chaotique en fait. Faut savoir que depuis toute petite, je sais ce que je veux faire. Enfin, même encore à l'heure actuelle, c'est un rêve pour moi qui m'a jamais quitté. Et ce rêve, c'est d'être réalisatrice de cinéma. Après, ça s'est un peu transformé en scénariste. Bref, c'était toujours ce milieu-là qui m'a attirée. Déjà toute petite, je me rappelle, je devais avoir l'âge de ma fille, mon père me prêtait sa caméra et je faisais des petits documentaires animaliers dans le centre où on habitait, parce que c'était un centre de loisirs en forêt. Et mon père était le gardien de ce centre, donc toute la journée, pendant que ma mère travaillait, il m'avait avec moi sur son lieu de travail et il me donnait sa caméra et moi je vadrouillais, je filmais des choses, des champignons, des trucs comme ça. Et c'est de là que tout a commencé. J'adorais faire ça. C'était mon passe-temps. Me faisait chier, mais tout le monde avec ça. En grandissant donc, primaire, je me rappelle, j'écrivais des pièces de théâtre pendant les récréations et puis je les faisais jouer à tous les petits camarades de classe après. Et puis mes parents pensaient que ça allait se dissiper tout seul, enfin ce rêve d'être réalisatrice, que ça allait s'arrêter tout seul. Mais ça s'est un peu amplifié au collège, où là j'ai commencé, on m'a offert ma première vraie petite caméra et j'ai commencé à écrire des scénarios comme ça sur mon ordinateur. Et pareil, les week-ends, j'invitais les gens de ma classe à venir jouer des petits films que j'avais écrits. Alors c'était très inspiré du Seigneur des Anneaux, hein, parce que ce film, il a vraiment marqué ma préadolescence, mais très très fortement. Et du coup, on était là en forêt, je faisais jouer mes acteurs, on répétait les textes et tout, c'était pourri, mais qu'est-ce qu'on s'amusait bien. Après, au lycée, c'est encore monté sur un stade supérieur. À ce moment-là, je cherchais des figurations en région parisienne, et j'en ai trouvé une. Assez facilement, j'ai été prise et en fait, fallait pleurer dans un cimetière. Le film, je sais même plus comment il s'appelle, c'était un nanar, c'était vraiment pas terrible. Et fallait pleurer dans un cimetière parce que le héros était mort. Si vous voulez, je vous refais la scène de la tristesse. Tonton. Voilà, c'est ce que j'ai fait comme rôle. Ouais, c'est super poignant, je sais. Et j'étais sur le premier plan en plus, j'étais avec d'autres enfants. Non, la famille pleurait quoi. Et c'était génial, c'était avec Julie Depardieu et... comment il s'appelait? Oh, et je sais plus le nom de cet acteur, enfin bref. Et ça a été une expérience sur 3 ou 4 jours et c'était tellement bien, j'ai tellement adoré. Par contre j'étais un petit peu déçue après parce qu'on a été invité à l'avant-première du film. Toute la scène où en plus on avait fait un gros plan sur moi comme ça, j'étais avec mon petit mouchoir et tout avec les autres enfants en train de pleurer, mais ils ont coupé cette scène. Et tout ce qu'on voit de moi, parce que j'étais pas très loin de Julie Depardieu, elle était genre juste là, tu voyais. Et tout ce qu'on voyait de moi c'était un petit bout de cheveux et une épaule. Et j'étais à la fois un peu déçue et quand même contente parce que c'était une super expérience qui avait vraiment renforcé mon désir de travailler dans le monde du cinéma. Mais voilà, vous savez comment c'est, hein, le lycée, c'est un peu la période entre 15 et 18 ans, voilà, on est un petit peu influençable, hein, on est un petit peu dans la crise d'adolescence, et moi elle était forte cette crise d'adolescence en plus. J'ai rencontré des mauvaises personnes. Et les mauvaises personnes, c'était un prof vraiment pourri. Et s'il me reconnaît et qu'il passe par là, sachez monsieur que vous avez foiré votre travail du début à la fin. Parce qu'il faut savoir un truc, je suis nulle en mathématiques. Je suis nulle en maths parce que les chiffres se confondent dans ma tête et j'ai beaucoup de difficultés à retenir des choses. J'ai su que très récemment pourquoi j'avais ces difficultés. Est-ce que j'ai un syndrome? Je vous ferai une vidéo sur ça. Mais là, ce prof, il avait décidé de me saquer parce que j'arrivais pas à comprendre. Et du coup, ça l'énervait. Voilà, il aimait bien me mettre des zéros, alors que des fois, j'aurais mérité un 1 ou un 2 parce que j'avais une demi-réponse de bonne. Enfin voilà, bref, il était assez dur avec moi. Pareil, à mes parents, il avait écrit un mot comme quoi j'étais lente, comme quoi je comprenais rien. Enfin, c'était un mot très gentil. Et du coup, ce prof, on s'est forcément mis à parler de ce qu'on voulait faire plus tard. Et au vu de la moyenne pourrie que j'avais en maths, il m'avait dit que
c'était mort. Mort et enterré. Jamais je pourrais faire le métier de réalisatrice, de scénariste, qu'importe quoi que ce soit dans le cinéma, qu'il fallait plutôt que je m'oriente par exemple vers un BEP secrétariat, coiffure, vente, enfin des choses que je me voyais pas faire. Ma moyenne générale était mauvaise, alors que sur le reste des matières j'étais plutôt bien. Et donc il a fallu faire un choix, et ce prof mettait la pression de dingue pour que je m'oriente vers une filière professionnelle, et j'avais tellement perdu confiance en moi, et mes parents me sautaient pas tellement dans là-dedans, c'est pas qu'ils s'en fichaient, mais ils me voyaient pas continuer non plus des hautes études, enfin je pense. Et du coup j'ai craqué et je me suis dit bon bah j'aime les animaux, je vais partir en BEP vente animalerie. Et c'était pourri, j'ai détesté ça. J'ai détesté parce que j'ai été confrontée de plein fouet à l'industrie des animaux hein, et tout ce qui en découle. Hein. Les animaux c'est un business et pas des êtres vivants. Donc j'ai juste fait le BEP, je suis allée jusque là, j'ai même pas suivi les cours, je me suis présentée au BEP, je l'ai eu, c'était hyper facile. Et après je me suis orientée sur autre chose, toujours en rapport avec les animaux, j'ai passé un test pour intégrer une école. Ah, je sais même plus ce que c'était à l'école pour vous dire, c'est un truc d'éleveur, éducateur, etc. Ils prenaient qu'une dizaine d'élèves, on était presque 300 à passer le test, et j'ai été 7e. J'ai été prise, et à l'entretien final, je me suis rendu compte qu'en fait je voulais pas. Je voulais pas intégrer cette école et j'ai tout simplement refusé. Donc je me suis trouvée à cette période-là un petit peu dans une période d'errance où j'ai fait des petites formations par-ci par-là. Ça me convenait pas et puis je trouvais pas de travail et ça commençait à me saouler sérieusement parce que je prenais de l'âge. Jusqu'à ce qu'un jour je me réveille et que je me dise que c'était pas possible de continuer comme ça. Passer l'équivalent du bac, donc le DAU. À l'université, c'était la Sorbonne, dans le sud de Paris, à Sancier-d'Aubenton, pour ceux qui connaissent, que j'ai eu avec mention. Après, comme j'avais très bien réussi, la prof avec qui je m'entendais le mieux, c'était la prof d'anglais. Elle m'avait encouragée à poursuivre donc sur une licence. Mais je savais pas quelle licence j'avais envie de faire. Un petit peu par dépit, parce qu'il fallait se dépêcher de choisir, j'ai pris la médiation culturelle. Et là, c'est le piège, et je trouve que l'accompagnement des gens qui passent le DAU, il devrait se poursuivre un petit peu. Parce qu'il y a trop de différences après avec... quand on arrive en licence en fait, quand on sort d'un DAU et pas d'un bac normal, il y a un trop gros décalage. Et du coup je suis arrivée un jour dans cette classe où la prof a commencé à s'exprimer en grec. Le grec, langue que je n'ai jamais pratiquée, l'alphabet je le connais pas, rien, j'ai jamais approché la langue grecque de près ou de loin. Et elle a dit que pour survivre à cette licence de médiation culturelle, il fallait maîtriser le grec grec ancien, attendez, et le latin, s'il y avait des notions de latin, ça serait pas mal. Je suis tombée des nuls, c'était mon premier cours, je regardais tout le monde, je dis autour de moi, tout le monde avait fait la petite option, latin ou grec à l'école. Et pas nous en DAU, ça n'existe pas. Du coup là j'ai été perdue et ça a été le coup de grâce en fait quand je me suis rendue à mon tout premier cours d'anglais de cette licence. Je me pointe donc dans la salle qui était indiquée avec le nom du prof dans le bâtiment, etc. On me dit, j'étais avec 10 autres personnes, une dizaine d'autres personnes, et on me dit que ce prof n'existe pas. En gros, quand on a fait l'inscription, il y avait une liste de noms de profs d'anglais, avec les horaires qui nous convenaient. Et moi, comme je travaillais les après-midi, j'avais pris le prof du matin. On m'a dit que j'aurais dû me renseigner. Bah oui, c'est à nous de se renseigner si un prof existe. Et oui, voilà, on m'a dit que en gros, c'était trop tard, toutes les autres classes étaient pleines, et que on allait perdre cette année et qu'il fallait recommencer. J'ai fait « Ah !» Mais c'est bien. Et sans compter que j'avais 2 jours dans la semaine où j'avais un cours. Faut savoir que moi j'habitais en région parisienne et pour venir jusqu'à Sancier-d'Aubenton, je mettais 1h30 à peu près. Et j'avais un cours tôt le matin à 8h et un du soir, genre à 19h. Et entre deux, j'avais rien. Et c'était humainement impossible pour moi de rentrer en région parisienne pour travailler, parce que je travaillais en région parisienne, et de revenir après le soir, c'était pas possible. Ces 3 événements ont fait que j'ai extrêmement vite lâché l'affaire. C'est pas un gros regret, mais j'ai assez honte de parler de ce parcours scolaire. Pourquoi j'ai honte? Parce que je me rends compte, niveau culture générale, c'est pas terrible. Dans mon cas, je me sens en décalage par rapport aux gens que je côtoie. Parce qu'il y a ça aussi, le fait que mon mari, il travaille dans une société, il est amené à côtoyer des banquiers, etc. Et une fois, on a été invité à l'opéra. Et il y avait tous les gens, donc les banquiers de Crédit Suisse. Ils sont venus discuter avec moi par politesse. J'ai pas su communiquer avec eux, j'étais là un petit peu...
Bon, en plus, le stress n'aidait pas, vous voyez. Après, quand on m'a demandé ce que je faisais, à ce moment-là, j'étais enceinte, tout début de grossesse, donc j'ai pas dit que j'allais être mère au foyer. Alors, j'ai dit que j'écrivais. C'est un peu plus classe de dire ça que de dire que je suis chez moi, rien glandé. Et donc, j'aurais dit que j'écrivais. On m'a sorti des noms d'auteurs que je connaissais pas. S'il y en avait que je connaissais, mais en fait, avec le stress, ça m'est pas venu. L'image n'est pas apparue dans le cerveau. Et je suis passée pour une con fini quand il y a un mec qui me dit qu'il adorait Pratchett et moi j'ai répondu ah je la connais pas et le mec il m'a regardé avec un petit air genre oh quel prolétaire. Il a bu sa petite flûte de champagne et oh tiens là et il est parti. Je me suis sentie tellement nulle et c'est ce genre de cas, vous voyez, où je me dis qu'avoir un niveau d'études élevé, bah juste pour le paraître en fait c'est utile parce que quand on rencontre des gens, déjà la première chose qui se demande c'est ah vous travaillez dans quoi? Vous avez étudié quoi? Vous êtes allé à quelle école? Alors du coup, moi je peux un petit peu ruser en disant que j'étais à la Sorbonne, hein, surtout que quand je suis en Suisse, les gens ils connaissent un peu la Sorbonne, ils pensent que c'est une école de malade, mais là où j'étais, bah, c'était l'annexe de la Sorbonne, associée dans le Menton, ça va quoi. C'était pas un truc de malade non plus. Mais ils savent pas, et du coup j'arrivais à jouer un petit peu sur ça, pas à me donner de l'importance. C'est moche, hein, en fait, ce que je vous raconte. C'est très moche de... Tout est sur le paraître, genre les études ne m'ont servi... Limite elles servent à rien, les études, c'est juste là pour se jauger les uns les autres, savoir un tel est au-dessus de l'autre, etc. Gna gna. Et il y a beaucoup ça au Japon en fait. Je dis ça parce que mon mari est japonais pour ceux qui savent pas. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Où ils vont se demander dans quelle école ils ont été. Et puis quand t'as fait Todai, alors là c'est le respect immédiat qui s'impose quoi. En Suisse l'équivalent c'est le PFL je crois, c'est ça. Mais voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui font que j'ai honte de mon niveau d'études. Parce que j'ai l'impression du coup de ne pas être une personne intéressante, de ne pas être une personne qui a de la culture générale. En plus ça accentue le fait que je sois femme, femme au foyer, mère au foyer. J'ai l'impression que quand je raconte ça aux gens, je dis ah bah moi je suis mère au foyer. Dans leurs yeux, j'arrive presque à lire du ah bah oui elle sa passion c'est de laver la vaisselle et de frotter par terre quoi, et de torcher ses gosses. J'exclus pas de reprendre un jour des études, mais en attendant je suis bien comme je suis et je pense qu'il faut que je fasse un travail pour m'accepter moi-même avec mon bas niveau d'études. Quand je dis ça, on sent que c'est pas... Je suis moi-même pas convaincue. Bref, bah voilà, c'est tout. Donc bah je vous dis à la prochaine, abonnez-vous et tout de bon. この指パパ、太っちょパパ、ややややわはは